Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue dans ce deuxième épisode dédié au jeu de rôle. Aujourd'hui, après une longue introduction et quelques conseils de ma part, nous allons dans ce deuxième épisode introduire la fameuse campagne du dragon de la flèche de givre. Et plus particulièrement, nous allons aborder la fameuse ville de Phandaline qui sera un peu le hub principal pour les joueurs. Mais avant de commencer cette vidéo, bien sûr, petit rappel, si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez masteriser cette campagne ou que potentiellement vous avez déjà joué cette campagne. Bien sûr, il y aura des différences avec d'autres MJ et par rapport au bouquin, puisque là, c'est globalement mon point de vue, mes astuces et la façon dont j'ai abordé cette campagne que vous allez voir à travers ces vidéos. Donc, bien sûr, il y aura du spoil aussi si jamais vous ne connaissez pas du tout la campagne. Donc, vous êtes prévenus. Et sans plus tarder, nous allons aborder la ville de Phandaline. Alors, parlons de Phandaline plus en détail. Donc, en fonction de ce que vous aurez fait au début de votre aventure, donc là je fais référence à la première vidéo et notamment aux introductions que j'ai pu vous proposer, Phandaline, en tout cas si on se base sur le livre de cette campagne, est le premier lieu que les joueurs vont rencontrer. Globalement, cette ville de Phandaline va leur servir de hub principal. Les joueurs vont y revenir souvent, notamment pour se reposer, se ravitailler et rencontrer de nouveaux personnages. Et du coup, Phandaline, vous pouvez bien sûr l'utiliser comme bon vous semble, mais c'est un endroit qu'il va falloir que vous maîtrisiez un petit peu, puisqu'il y a différents endroits, et notamment d'endroits utiles pour les joueurs que vous devrez un minimum maîtriser. Donc après, Phandaline, globalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un village minier qui regroupe des humains, des nains, quelques gnomes, et qui globalement est composé de fermiers, mineurs et autres personnes liées à l'activité pour justement reconstruire cette région, on va dire. Donc vous avez pas mal de précisions dans le livre, vous avez un bon encadré vert que vous pouvez lire aux joueurs, même si personnellement je vous invite quand même à lire le texte qu'il y a avant, donc page 8, peut-être en omettant juste la dernière phrase, je vais y venir tout à l'heure, mais ça vous donne une bonne description de la ville. Et donc vous avez, on va dire, 7 lieux importants dans cette ville, qu'on va détailler petit à petit, qui vont être utiles et dans lesquels les joueurs vont revenir souvent, du moins plusieurs fois, pour avancer dans l'histoire. Alors, comment moi j'ai abordé l'arrivée à Phandaline ? Et bien tout simplement, en suivant cette histoire de convoi, le convoi va être amené à se rendre sur la place principale de la ville de Phandaline, où se situe donc le sanctuaire de la chance. Normalement vous aurez la carte sous les yeux au moment où je vous parle, donc ce sera plus simple pour vous de vous repérer. Et notamment, à proximité de cette place, vous avez directement l'auberge de Roche-Colline, qui est gérée par Toblen. Et donc, j'invitais fortement les joueurs à s'y rendre au début, pour pouvoir avoir lieu où se ravitailler, se reposer et déposer leurs affaires si besoin. Généralement, les joueurs arrivent en fin de matinée, ce qui leur laisse le temps en fait de se ravitailler et de, s'ils le souhaitent, découvrir les lieux. Donc pour ça, vous pouvez les amener à se rendre directement au hall du bourgmestre. Donc généralement, vous pouvez passer par le PNJ Toblen qui connaît bien, qui sait bien comment ça fonctionne. On va dire c'est plutôt un PNJ que vous pouvez rendre sympathique, très accueillant, et qui sera ravi d'aider des nouveaux aventuriers qui sont là pour aider la ville. Donc il y aura potentiellement des rumeurs, donc ça il faudra vous rendre dans le livre. Vous avez une liste de rumeurs qui peuvent vous guider vers d'autres régions, mais qui serviront plus tard dans cette première partie. Pour l'instant, ce sont que des rumeurs, mais ce sont déjà des informations que les joueurs peuvent glaner. Vous avez le tableau qui vous aide, donc page 9 du livre,
Et donc, les joueurs, vous pouvez les inviter un petit peu à se séparer ou à se séparer en groupe en fait pour visiter les différents lieux. Donc vous avez notamment la Change des mineurs de Phandaline, qui est un endroit que personnellement j'ai rendu un peu plus important que dans le livre. J'y reviendrai quand on l'abordera. Mais sinon, généralement, on les invite à se rendre donc, aux provisions de Barthen ou aux marchandises du bouclier au lion, qui sont en fait des boutiques dans lesquelles les joueurs peuvent potentiellement acheter des nouveaux matériaux ou des nouvelles armes. Mais un des lieux qui restera un lieu un peu central aussi pour l'avancée dans l'aventure est tout simplement le hall du bourgmestre, qui est juste situé à côté de l'auberge et où généralement les gens passent puisqu'il y a souvent des informations et notamment des quêtes qui sont affichées. Donc vous pouvez inviter très facilement les joueurs aussi à se rendre à ce fameux hall. Alors il y a plusieurs façons de le faire, soit tout simplement Toblen, donc, ou un autre PNJ qui vous indique où vous pouvez trouver des quêtes, puisqu'il y a toujours du travail à Phandaline, ou tout simplement une interaction avec des PNJ qui attirent l'attention d'un des joueurs, etc., etc. Enfin, il y a plusieurs façons d'amener les joueurs dans ce lieu-là. Et donc effectivement, au hall du bourgmestre, ils vont découvrir notamment 3 quêtes affichées sur le tableau. Donc les 3 quêtes sont les suivantes. Nous avons la quête de la colline des ombrages, qui consiste à aller rendre visite à la sage-femme qui vit au sud de Phandaline, et l'inciter à revenir justement à Phandaline en sécurité, au cas où il y aurait un problème. Donc tout simplement délivrer un message. Ensuite, nous avons la quête de l'excavation naine. Donc on vous explique que des nains ont été envoyés faire des fouilles archéologiques dans des vieilles ruines situées au sud-ouest de Phandaline. Et donc il faut leur délivrer également un message. Donc ça, c'est un petit peu plus loin. Et nous avons également la quête de Gnomengard, donc qui consiste à aller chez les gnomes, qui sont... ça vous l'apprenez également, qui sont des amis en fait de Phandaline, même s'ils ont une tendance à être un peu neutres dans les histoires. Mais vous êtes amené à aller les voir et si possible leur demander s'ils n'ont pas par hasard des objets magiques qui pourraient éventuellement aider la ville pour certains dangers qui rôdent. Donc généralement, les 3 quêtes ont été rédigées par la même personne. Il s'agit de Harbin Wester, un personnage que les joueurs vont recroiser souvent, puisque c'est le bourgmestre officiel de la ville de Phandaline, et donc c'est le donneur de quêtes, et donc aussi celui qui va vous donner majoritairement les récompenses. Donc, vous trouverez sur la carte sa maison, et là, moi personnellement, c'est un personnage que j'ai eu un peu du mal à cerner. J'ai essayé plusieurs façons de le jouer, puisque globalement, la première fois que les gens rencontrent Harbin Wester, en fait, ils ne le rencontrent qu'à travers une porte. La première fois que vous allez le voir, il est barricadé chez lui, il refuse de sortir et ne parle qu'à travers la porte. Donc, on vous le présente soit comme un peu un fou, soit comme quelqu'un qui a extrêmement peur, puisque, selon lui, il en est sûr, il a aperçu un dragon dans la région. Donc ça, je reviens vite fait à ce que je disais, donc dans la présentation de Phandaline, effectivement, et d'où aussi le nom de la campagne, bien sûr, il y a un dragon qui rôde dans la région, c'est dit, mais personnellement, c'est quelque chose que j'ai plutôt préféré garder et laisser les joueurs découvrir ces rumeurs-là, puisque est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est un dragon ? Pour l'instant, il n'y a que Harbin Wester, en tout cas dans la ville de Phandaline, qui l'aurait aperçu. Les gens restent plutôt sceptiques. Des dragons dans cette région-là, c'est plutôt rare, voire ça ne s'est jamais vu depuis plusieurs centaines d'années. Donc les gens restent assez sceptiques et pour renforcer ce côté un petit peu effrayé de Harbin Wester, justement, tout le monde pourrait le prendre un peu pour un faux en mode justement des dragons, non mais t'as fumé, c'est faux, c'est pas possible qu'il y ait des dragons dans la région. Bon, moi c'est une volonté que j'ai eue, comme ça laisse aussi le côté, on a le doute, c'est peut-être un dragon, c'est peut-être autre chose qu'un dragon, mais c'est peut-être pire aussi qu'un dragon.
Donc essayez de jouer un petit peu là-dessus, je pense que ça peut renforcer certains aspects de la campagne, et ça peut également du coup donner un peu plus d'éléments pour permettre aux joueurs en fait de mener l'enquête. Donc Arbin Wester, je sais pas trop comment. En vrai, c'est un des personnages où encore je ne suis pas satisfait de comment je l'interprète. J'ai toujours du mal. La dernière fois que je l'ai interprété, c'était plutôt la Arbin Wester, un personnage assez. Il est tout le temps enfermé chez lui. Et du coup, comme j'étais pas satisfait, ce que j'ai fait, et pour éviter justement le côté où les joueurs essaieraient éventuellement de défoncer la porte de chez lui, etc., c'est qu'en fait déjà sa maison, elle est entièrement barricadée, et que en fait les joueurs, peu importe les lancers qu'ils feront, même s'ils font des réussites critiques, etc., qu'ils ont des super scores, il y aura toujours quelque chose un peu inattendu qui fera qu'ils n'arrivent pas à rentrer chez Arbin Wester ou savoir ce qui se passe chez lui. Et en fait, Arbin Wester, dans le personnage comme je l'ai conçu moi, en gros, il utilise plein d'objets magiques, il a un réseau de conduits qui permet de naviguer comme bon lui semble dans Phandaline, donc à travers un réseau de sous-sol. Et il a un mécanisme sur sa maison qui lui permet d'observer absolument tout ce qui se passe dans Phandaline, quand il l'active bien sûr. Donc Arbin Wester, à travers un système, va pouvoir échanger éventuellement les objets ou les ordres de quête à travers une espèce de trappe, donc ça c'est indiqué dans le livre, mais voilà en tout cas moi comment je l'ai un petit peu plus accentué, donc en le rendant... en lui donnant une réputation un peu plus de fou auprès des gens de Phandaline. Certains le voient un peu comme quelqu'un de lâche ou de mauvais. Et en fait, c'est quelque chose qui va peut-être évoluer au fil de l'aventure, mais j'y reviendrai en temps voulu. Donc Arbin Wester, c'est celui qui va vous donner les quêtes. Cependant, si vous voulez plus d'informations pour la quête en lien avec les nains, pour ma part... j'ai créé du lien avec la change des mineurs de Phandaline. Et donc, un des personnages qui gère donc la maîtresse de la guilde, qui s'appelle Alia Thornton, c'est un personnage que j'ai rendu plus important pour la ville de Phandaline. Donc ça, les joueurs ne sont pas au courant, ou à moins qu'il y ait quelqu'un qui a un background en lien avec ce personnage-là. Mais c'est un personnage qui est assez secret, et qui en fait est une personne très puissante puisqu'elle appartient à une organisation qui est très influente. Pour ma part, je l'ai rendu limite presque plus, pas juste seulement elle appartient à l'organisation, c'est une des piliers de l'organisation. Et donc en fait elle est là à Phandaline pour essayer de récolter des informations sur une guilde qui en fait les embête dans leurs affaires. Mais du coup elle se cache à travers ce bureau de change à travers lequel aussi elle s'enrichit. Et donc c'est elle qui souhaite qu'on aille prévenir les nains qu'il y a un potentiel danger dans la région. Et donc la première rencontre avec ce personnage qui est Alia, j'aime beaucoup jouer avec ce personnage d'Alia, c'est que la première rencontre se passe donc dans une salle, on va dire, une salle où les joueurs vont pouvoir être accueillis dans ce bureau de change. Et en fait, les joueurs sont soumis à un sort de vérité. Donc en fonction du test, vous pouvez placer un certain seuil de difficulté, donc les joueurs doivent réaliser un test. Et si le test est réussi, ils savent qu'ils se retrouvent dans un sort de vérité. Donc le sort de vérité, comment ça fonctionne ? C'est les joueurs peuvent avoir conscience qu'ils sont dans un sort de vérité. Ils peuvent décider de ne pas parler, mais s'ils parlent et qu'ils ont échoué, ils seront obligés de dire la vérité. Voilà comment ça fonctionne globalement. Ils peuvent avoir conscience qu'ils sont dans un sort de vérité, mais s'ils parlent et que leur jet est échoué, ils sont obligés de dire la vérité. Si c'est réussi, la solution c'est de ne pas parler. Donc voilà, histoire de mettre un petit peu de mystère aussi sur le personnage d'Alia. Et potentiellement, si vous avez par exemple un roublard ou quelqu'un qui a déjà fait des missions un peu sombres de renseignement, etc., peut-être que vous pouvez faire en sorte que ce personnage ait déjà entendu parler du personnage d'Alia, puisque il connaît un peu plus les travers des guildes, etc. Et donc c'est que c'est une personne potentiellement influente, et donc il vaut mieux l'avoir avec soi plutôt que contre soi.
Donc voilà, pour le développement au bureau de change et ce personnage d'Alia que les joueurs pourront être amenés à rencontrer, je l'ai présenté comme ça. Et donc pour finir aussi, le personnage d'Alia, je l'ai présenté un peu comme la seconde de Phandaline. Globalement, quand Arbin Wester n'est pas présent pour gérer les affaires, c'est elle qui prend le relais. Alors là encore une fois, c'est mon interprétation, comment moi je l'ai joué. Bien sûr, il peut y avoir encore plein d'autres personnages. J'ai un très bon lien, j'espère qu'il existe encore, que je vous mettrai en description, qui vous donne le détail du nombre exact de villageois qu'il y a à Phandaline et les personnages importants que vous pouvez y rencontrer. Donc bien sûr, là, ça se base surtout sur les personnages qu'on vous présente à travers ce petit livret de campagne. Mais si vous voulez pousser plus loin, il y a bien sûr d'autres personnages exploitables ou même des personnages que vous-même vous pouvez créer. Un dernier exemple que j'aime beaucoup faire à Phandaline, c'est que de temps en temps, alors ça il faut avoir déjà joué avec d'autres groupes ou alors avoir des personnages dans l'univers de Donjons et Dragons, c'est que pour ma part j'aime bien introduire, même si c'est le temps d'un échange, d'un dialogue avec un autre joueur, etc., des aventuriers qui, les joueurs ne seront pas les seuls aventuriers potentiels à Phandaline, mais donc ils peuvent être amenés à croiser d'autres aventuriers, et donc moi je rends hommage aux joueurs que j'ai déjà eu dans d'autres groupes, et donc je fais intervenir des personnages créés par d'autres joueurs pour avoir certaines interactions comme ça qui peuvent être un peu rigolotes ou peuvent donner des informations, par exemple avec le système de rumeurs, justement pour dynamiser un petit peu plus ça et rendre la ville de Phandaline un peu plus vivante. Donc voilà globalement les petits ajouts que j'ai eus sur l'arrivée à Phandaline, donc la découverte des lieux, la rencontre avec les PNJ. Donc au final j'ai juste ajusté peut-être 1, 2 voire 3 personnages, donc j'ai oublié de le préciser, mais par exemple le personnage donc de Barthen, donc qui gère les provisions de Barthen, en fait la personne que vous avez aidée dans le convoi travaille pour Barthen. Donc voilà, j'ai créé une relation en plus, 1 ou 2 PNJ supplémentaires qui travaillent pour Barthen et donc qui permet de plus facilement aller voir Barthen et potentiellement négocier des prix avec lui sur certains objets. Si je pouvais donner un conseil, je pense que il faut pas, en tant que MJ débutant, voir le jeu de rôle comme uniquement des enchaînements d'exploration de donjons et de combats. Pour moi, ces phases-là où justement les joueurs vont se retrouver à Phandaline, dans cet endroit, on va dire, sécurisé, dans lequel ils vont pouvoir se reposer, c'est des séquences de jeu qui, pour moi, il ne faut pas forcément négliger. Alors après, évidemment, ça dépend comment vous voulez aborder votre campagne, si vous voulez faire quelque chose de plutôt rapide ou justement quelque chose où vous voulez poser un peu plus les choses et permettre plus d'échanges avec les joueurs. Phandaline pour moi est un endroit où justement ça peut être l'occasion de mettre en place des relations entre les personnages, des relations, créer potentiellement des PNJ qui initialement n'étaient que des PNJ mais qui vont devenir des PNJ récurrents. Ça, attention, les joueurs peuvent vous faire pas mal de surprises parfois. Et aussi, bien sûr, vos joueurs, potentiellement dans les lores qu'ils auront peut-être créés, auront des éléments aussi à apporter pour pouvoir justifier certains déplacements dans la ville. Je prends l'exemple d'un joueur qui était donc occultiste dans un des groupes et qui donc, à un moment, avait besoin de s'isoler pour pouvoir communiquer avec le démon avec qui il a signé un pacte. Donc, forcément, ça, c'est des choses aussi que vous pouvez intégrer lors de ces phases de repos à Phandaline. Donc franchement, ne négligez pas, quitte à prendre peut-être un peu plus de temps. Moi, c'est déjà arrivé que je laisse parfois les joueurs explorer, me dire ce qu'ils font, et en fait, on se retrouve à rester pendant 1 heure à Phandaline, mais parce que en fait, ils créent des interactions avec des PNJ, ils créent des dialogues, ils créent des relations, qui fait que ça fait vivre Phandaline. Et comme les joueurs vont être amenés à y revenir souvent, ça peut être bien pour ajouter un petit peu de drama, pour ajouter un petit peu de suspense, rajouter ce côté relationnel qui se forge au fur et à mesure qu'ils vont accomplir des quêtes dans la région. C'était donc la présentation de l'arrivée des aventuriers à Phandaline. Évidemment, c'est un lieu qu'on réabordera plusieurs fois à travers les différentes vidéos, puisque les joueurs ils vont y retourner souvent, et bien sûr la ville va bouger, il y aura des événements et des conséquences au choix des joueurs qui impacteront ce qui se passe dans la ville. En tout cas,
Prochaine vidéo, donc 3e épisode, nous aborderons les 3 premières quêtes proposées par l'aventure de la campagne Le Dragon de la Flèche de Givre. Merci d'avoir suivi cet épisode, merci pour vos retours, et n'hésitez pas à faire part de vos expériences ou de vos suggestions en commentaire, ça aidera beaucoup de gens qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Et je vous dis à la prochaine, c'était le Gal29 pour RPG Universe.